Evgeny Prigojine, le chef du groupe paramilitaire Wagner, à l'origine d'une rébellion contre l'état-major russe en juin, était à bord d'un jet privé qui s'est écrasé mercredi 23 août dans la région de Tver, à environ 180 km au nord-ouest de Moscou. Outre Prigojine, l'appareil transportait, selon l'aviation civile russe, d'autres membres importants de Wagner, et notamment son bras droit, Dmitri Utkin. Côté russe, Vladimir Poutine s'est exprimé jeudi soir en indiquant Пригожина я знал очень давно, с начала 90-х годов. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни. Он был талантливый человек, талантливый бизнесмен, работал не только у нас в стране и с результатом работал, но и за границей, в Afrique в частности. Dans la foulée, vendredi, le porte-parole de la présidence russe a également démenti les premières accusations selon lesquelles le Kremlin aurait organisé la mort d'Evgeny Prigojine en déclarant « Autour de cet accident d'avion et autour de la mort tragique des passagers, y compris celle d'Evgeny Prigojine, il y a beaucoup de spéculations. Bien sûr, en Occident, toutes ces spéculations sont présentées sous un angle bien connu. Tout ça n'est qu'un mensonge absolu. » Sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes ont laissé entendre que la mort d'Evgeny Prigojine était une mascarade ayant pour but d'organiser sa disparition. Ces réactions étaient majoritairement émises de la part de personnes assez méfiantes vis-à-vis du pouvoir russe. La question se pose en réalité et il faut faire preuve de beaucoup de discernement à l'annonce d'une telle nouvelle émanant du Kremlin. Mais en même temps, Vladimir Poutine serait fou de rendre un tel hommage public à un homme qui risquerait de réapparaître dans quelques semaines ou alors d'être pris en photo par quelqu'un à l'ère des réseaux sociaux où n'importe qui peut être journaliste ou lanceur d'alerte. Si on ajoute à cela le fait que Vladimir Poutine avait quelques mois en arrière prononcé plus ou moins la condamnation à mort d'Evgeny Prigojine au moment de la révolte de Wagner, la coïncidence semble un peu forte. À l'ouest, Joe Biden a réagi rapidement sur le sujet en indiquant ne pas être surpris par cette nouvelle. Il a notamment déclaré que peu de choses se passent en Russie sans que Poutine n'y soit pour quelque chose. Côté français, Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, s'est également montré prudent en indiquant que même si on ne connaît pas encore les conditions dans lesquelles ce crash a eu lieu, on peut avoir des doutes raisonnables. Quoi qu'il en soit, une enquête est actuellement en cours et nous en saurons prochainement plus sur les circonstances qui entourent la mort d'Evgeny Prigojine. Concernant l'enquête, les enquêteurs russes ont annoncé vendredi soir avoir récupéré les corps des 10 personnes mortes dans le crash d'avion qui transportait le patron de Wagner. Des analyses génétiques moléculaires sont en cours pour établir leur identité, a déclaré le comité d'enquête russe sur Telegram, qui a ajouté que les enregistreurs de vol de l'appareil qui s'est écrasé mercredi ont été saisis et qu'un examen détaillé des lieux était en cours. Quels que soient les résultats de la commission d'enquête sur la mort d'Evgeny Prigojine, ils risquent de ne pas être pris au sérieux compte tenu du contexte de cet accident et de l'importance d'un tel dossier pour le Kremlin. Rappelons-nous également des conclusions de la commission d'enquête qui avait eu lieu suite au décès d'Alexei Navalny et qui avait varié entre un simple déséquilibre hormonal et un empoisonnement perpétré par les services occidentaux sur le sol russe. Le président russe Vladimir Poutine a signé un décret obligeant les membres des formations paramilitaires à prêter serment à la Russie comme le font les soldats de l'armée régulière. En vertu de ce décret, ils devront notamment jurer fidélité et loyauté à la Russie et suivre strictement les ordres des commandants et des supérieurs. Rappelons-nous que la révolte de Wagner au mois de juin était notamment liée à l'incompétence de l'état-major russe, mais également à la volonté de Vladimir Poutine d'incorporer l'ensemble des sociétés militaires privées, dont Wagner, à l'armée russe. Il y a donc fort à parier que cette déclaration ne fasse pas plaisir aux membres de Wagner et que certains décident de s'enrôler ailleurs. Mais de l'avis de nombreux spécialistes, le scénario d'une ultime révolte de la part de Wagner semble assez peu probable. Bien qu'ils aient tous énormément de respect pour leur chef disparu, la plupart des hommes de Wagner ont été exilés en Biélorussie, où leurs armes lourdes ont été saisies et transférées à la garde nationale qui est actuellement dirigée par un proche de Vladimir Poutine et ancien du KGB, Viktor Zolotov. S'agissant de ceux qui ont rejoint l'armée régulière ou qui sont rentrés chez eux, ils font l'objet d'une surveillance renforcée et en tant qu'individus rationnels, il y a de fortes chances qu'ils fassent profil bas. Cela n'exclut pas la tentative de quelques actions isolées visant à faire renaître la flamme de la révolte, mais pas de quoi inquiéter véritablement le Kremlin. Pour le ministre de la Défense ukrainien, Wagner est brisé. Oleski Reskinov, dans un entretien à l'hebdomadaire Welt am Sonntag, a indiqué « Il n'y a plus à proprement parler de groupe Wagner en tant que troupe sérieuse, comme il l'était il y a un an. » Il considère que la mort d'Evgeny Prigojine a fragilisé Vladimir Poutine. De son côté, le corps des volontaires russes, qui regroupe des rebelles russes accueillis au sein des forces armées ukrainiennes et qui prône la lutte armée en Russie jusqu'à la chute de Vladimir Poutine, a appelé les mercenaires du groupe Wagner à rejoindre ses rangs.
Dans une annonce officielle, Alexandre Loukachenko a indiqué que plus de 10 000 soldats de Wagner étaient actuellement stationnés en Biélorussie. Wagner a vécu, Wagner est vivant et Wagner vivra en Biélorussie. Prigojine et moi avons déjà bâti un système organisant la présence de Wagner dans notre pays, a indiqué le chef d'État de la Biélorussie. En ce qui concerne l'Afrique, et plus particulièrement la Centrafrique et le Mali, le rôle de Wagner allait beaucoup plus loin que simplement envoyer des hommes armés sur place. Wagner regroupe là-bas une galaxie de consultants politiques, d'hommes d'affaires, de médias, de groupements d'exploitation minière et même d'usines à trolls sur Internet. Depuis plusieurs mois, le gouvernement russe s'est échiné à essayer de mettre fin à l'ensemble des activités de Wagner en Afrique ou, lorsque c'était possible, à les faire reprendre par des figures loyales au pouvoir russe. Le plus difficile pour Vladimir Poutine va être de récupérer l'expérience et le réseau qu'avaient bâti Wagner et Evgeny Prigojine en Afrique. L'implantation de Prigojine en Afrique était telle qu'il était allé se faire filmer au Mali alors qu'il se savait menacé 3 jours avant sa disparition. Selon certaines sources, c'est cette même vidéo qui a pu précipiter son assassinat. Mais alors, qui sort gagnant de cette affaire? La marche de Wagner sur Moscou avait affaibli le pouvoir central russe et permis de mettre en avant l'inaction de Vladimir Poutine. Sa gestion ultérieure de la crise avait également semé pas mal de troubles. Dans ses déclarations, il paraissait inquiet, en proie au doute, promettant d'abord de punir les traîtres pour reculer ensuite, s'attirant ainsi les foudres des mouvements radicaux. La tentative de rébellion de Wagner avait d'ailleurs conduit le Kremlin à mener un certain nombre de purges en Russie. Un influent blogueur nationaliste, Igor Gourkine, avait d'ailleurs été placé en détention pour avoir traité Vladimir Poutine de minable. La Russie est en guerre et en proie à une grave crise interne. Poutine avait donc urgemment besoin de réaffirmer son image et son statut de leader. Ce qui arrive aujourd'hui à Prigojine lui a permis de renforcer son autorité et de mettre un terme au flottement qui s'était installé depuis la mutinerie de Wagner. D'après de nombreux spécialistes, il fait passer un message clair à ceux qui veulent l'entendre. Ceux qui se rebellent finissent comme Prigojine. Mais en même temps, on peut aussi voir la situation différemment. En faisant sauter des avions civils au-dessus de la Russie, le pouvoir central russe paraît une nouvelle fois fragile, prêt à tout et décrédibilisé. Par ailleurs, tous les problèmes liés à l'incompétence et à la corruption de la classe dirigeante russe n'ont pas disparu avec la mort de Prigojine et continuent à germer dans l'esprit de tous ceux qui partageaient son opinion ou qui avaient une admiration pour le personnage. Vladimir Poutine est donc en train de jouer un périlleux tour d'équilibriste, tentant à la fois de rallier à sa cause les opinions radicales qu'il le trouvait trop mou suite à la tentative de coup d'État menée par Wagner, tout en rassemblant l'opinion de ceux qui attendent de lui de la crédibilité et la posture d'un leader dans un contexte où la Russie, en proie à la confusion, est de plus en plus critiquée sur la scène internationale. Et voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu et que vous avez pu apprendre des choses intéressantes. Je vous tiendrai bien sûr au courant des nouveaux événements en lien avec cette affaire. Pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like et à activer la cloche des notifications, c'est bon pour le référencement. Merci de m'avoir regardé et prenez soin de vous. C'était Milan, ciao.